Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle émission, deuxième épisode, à chaud, qui est une émission où je débrieferai sur une série que je viens de terminer ou qui n'est pas encore terminée de diffuser, mais sur laquelle j'ai envie de parler pour vous donner envie de vous y plonger. Et aujourd'hui, on va parler d'un ovni sur lequel j'ai cliqué par hasard, c'est Another. Another est avant tout, alors oui, je tourne la tête parce que j'ai Netflix ouvert à côté de moi pour voir les détails. Donc Another est décrit comme un animé d'horreur, mais aussi animation d'intrigue et thriller. Le programme est considéré comme effrayant et à suspense. Je pense que ça résume bien, même si pour le côté effrayant, c'est plus parce qu'il y a de la violence, mais sans être excessive par rapport à d'autres choses que j'ai regardées et pas mal de sang à partir d'un certain moment. Je dis bien à partir d'un certain moment parce que le début, il faut s'accrocher. Le premier épisode, voire les deux premiers épisodes, un peu lent. Mais c'est ce qui pose l'ambiance et c'est important de passer par là. Donc, Another, c'est quoi? Alors, j'ai repris le résumé qu'on retrouve sur le site Naughty John. Pour éviter les spoils, je l'ai relu pour être sûr qu'il n'y ait pas de spoil. Et pour éviter d'en dire trop en recréant le résumé par moi-même. Je vous le lis. Alors, pour mes amis français, je vais le lire à la française. Comme ça, pour ce qui est des dates, vous serez moins perdus. Donc, en 1972, dans l'établissement de Yomiyama, au Japon, un jeune nommé Misaki Yomiyama meurt dans un accident mystérieux. Aucun lien n'est réellement fait entre le nom du jeune et le nom de l'école qui sont identiques, si ce n'est de dire « Ah bah oui, il s'appelait comme le nom de l'école ». Ses camarades de la classe 3-3, très attristés et ne voulant pas y croire, décide de faire comme s'il était encore en vie jusqu'à la fin de l'année lors de la remise des diplômes où on lui garde d'ailleurs un siège. C'est à partir de ce moment-là que tout bascule. Une longue histoire va s'écrire. On se retrouve cependant 26 ans après. Le début de la série commence 26 ans après. Ce que je viens de vous dire là, c'est quelque chose qui est raconté dans la série. Donc on est en 1998 et un jeune garçon nommé Koichi Sakakibara est transféré dans cette fameuse classe 3-3. Il vient lui-même de Tokyo. Et dans cette classe, il fait la connaissance d'une élève discrète, très mystérieuse, un peu étrange, mystère étrange, qui semble être mise à l'écart par les autres, ou plus précisément être ignorée par les autres, comme si elle n'avait pas d'existence dans la classe. Pourtant, elle en fait bien partie. Mais lui, il s'en fout de ce que les autres pensent ou disent. Il vient d'arriver, il y a quelqu'un qui lui parle, même si c'est mystérieux, il lui répond, il est gentil. Et c'est à partir de là que tout bascule, parce que alors qu'il tente de s'intégrer, donc notamment en essayant de se lier avec les personnes de la classe, mais aussi en ne mettant pas de côté la fille parce qu'il ne sait pas pourquoi on la met de côté, mais il va apprendre qu'il y a un très lourd secret qui pèse sur cette classe, qui explique le comportement de ses nouveaux condisciples, sans pour autant que personne ne veuille lui en parler, pas même la responsable du plan. Elle lui est présentée ainsi. Et on ne se pose pas directement la question dans la série, même si moi je m'en suis posé parce que j'avais jamais entendu ça. Au fait, c'est quoi une responsable du plan? On l'apprendra, bien évidemment, mais si je vous dis ce qu'on apprend, je vous dévoile un peu l'intrigue, donc on va éviter. Pour moi, cette série peut être divisée en trois phases. Une première assez lente, qu'on pourrait appeler le secret. Donc on va découvrir le secret qui entoure justement la classe, hein, essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ils agissent comme ils agissent. Ensuite, une fois qu'on a découvert ce secret, il y a l'enquête, pour en apprendre plus, pour approfondir les choses. Et enfin, un chapitre final. J'ai pris un titre pour ce dernier volontairement vague, pour ne rien dévoiler. C'est la fin, c'est le point d'orgue, où on sait tout, et il faut arriver à une conclusion, tout simplement. Alors cette fin, c'est pas pour rien que la série est mise comme horreur violente. Et après le passage justement de point d'orgue, d'horreur de violence, comme j'aime beaucoup dans les séries, il y a un passage plus calme où on se retrouve juste après l'événement avec certains des personnages qui discutent justement de ce qui vient de se passer. Ce qui permet de, avant le générique, dire ouf, on est au bout, je peux respirer. On ne termine pas sur une scène violente comme dans certaines autres séries.
Bref, comme je l'ai dit, pendant la première partie, il n'y a pas beaucoup de violence. C'est plus une enquête. Et on se prend au jeu très vite d'enquêter avec le personnage, donc avec Koichi, et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et on comprend à peu près en même temps que lui, et on fait même plus ou moins les mêmes erreurs que lui. Mais ça, vous le découvrirez. Alors, ça, c'était un peu pour expliquer l'histoire en gros. Maintenant, autour de cette histoire, Another, est-ce que c'est... d'abord, est-ce que c'est beau? Oui. Another, c'est une belle série. C'est pas exceptionnel. Je n'y trouve pas comment dire, de patte visuelle. Si je prends un autre exemple, Gambling School, qui est un autre animé, je trouve qu'il a une patte visuelle très spécifique. Je ne retrouve pas ça ici. Visuellement, on a l'impression de prendre un anime parmi tant d'autres. Et tout compte fait, on se dit, est-ce que je vais vraiment le regarder? Parce que ça a l'air très quelconque. Surtout quand on voit les premières minutes. Mais passé cet effet quelconque, je trouve que ça remplit bien son office. On rentre d'autant plus dans la série qu'on n'a pas quelque chose de visuellement impressionnant. On n'a pas quelque chose avec ce petit flash qui fait dire, ah, ça, ce graphisme-là, c'est Another. Non. Et du coup, ça rend plus réaliste, ce qui permet de mieux s'intégrer. Maintenant, est-ce que je conseille cette série? Oui, mais pas à tout le monde. Je vous l'ai dit, il y a de la violence, hein, il y a du sang. Donc, c'est pas à mettre devant les yeux des enfants, c'est certain, d'autant que l'enquête en elle-même, voilà, ce qui s'y découvre, c'est des choses qui peuvent ne pas être bien comprises par les enfants. Donc, pas un public trop jeune. Si vous êtes sensible, évitez aussi, évidemment. Pour les autres, foncez. C'est 12 épisodes de 24 minutes. C'est sorti en 2012, c'est pas spécialement récent, mais moi je viens de le découvrir. Je l'ai fini il y a quoi? Il y a une demi-heure grand maximum. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser, de faire un peu de forcing au début pour rentrer dedans, pour pouvoir ensuite apprécier la série. J'avais un peu le même effet sur Squid Game, que vous connaissez certainement. Le premier épisode, j'ai coupé, j'en ai eu marre du côté pathétique du personnage principal. Et puis je me suis dit, bon, tout le monde en parle, je vais essayer de passer outre ce moment gênant pour voir si ça vaut le coup. Et j'ai adoré cette série aussi. C'est tout pour Another. Je n'ai pas grand-chose à ajouter sur cette série sans risquer de spoiler ce que je ne veux vraiment pas faire parce que ça gâcherait complètement le plaisir de la découverte. Comme toujours, les autres vidéastes le disent également, n'oubliez pas, vous abonner, liker, commenter. N'hésitez pas, si vous avez vu la série, à lire en commentaire. N'hésitez pas, si vous allez voir la série suite à cette vidéo, à revenir après pour me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Essayez d'être un minimum constructif quand même. J'ai vu sur mes dernières vidéos de présentation de coffret que YouTube semble commencer à présenter mes vidéos, à les proposer, parce que j'ai mes vues qui ont fortement augmenté. Donc, je suis toujours non monétisé et ça ne changera pas, évidemment, c'est pas mon but. Mais ça fait que j'ai 19 abonnés au moment où j'enregistre et mes dernières vidéos font 200 vues. Donc n'hésitez pas les nouveaux arrivants, abonnez-vous en masse pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je rappelle que tous les samedis à 18h, il y a la présentation j'y arriverai, de coffret. Et une fois de temps en temps, une vidéo à part comme celle-ci. Je dois encore faire des présentations comme Clémentine que j'ai déjà fait. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Jetez un œil également aux anciennes présentations de coffret. Donnez votre avis sur ces coffrets. On se retrouve quant à nous soit samedi 18h comme toujours pour la nouvelle présentation de coffret, soit si entre-temps je trouve une autre série que je finis et dont j'ai envie de parler, on se retrouve pour un prochain à chaud. Mes amis, je vous dis à bientôt. Regardez des séries, regardez des animés, regardez des dessins animés, ça fait toujours plaisir et ensuite on en parle.